Aujourd'hui, on parle de Avalanche, l'un des écosystèmes qui a la plus forte croissance ces derniers jours avec une équipe de développement toujours plus grande et qui semble s'adapter très bien pour l'année 2022. Je pense qu'il est important de se pencher sur d'autres protocoles. Vous le savez, sur la chaîne, j'aime beaucoup parler de Cardano. J'ai parlé récemment de Phantom. Je pense qu'il est important de se pencher sur des protocoles très solides, de diversifier nos investissements et de creuser un peu plus en détail d'autres projets ayant de très bonnes équipes, des très bons fondamentaux et pouvant également vous procurer, et ça c'est bonus, de bons revenus passifs avec le staking. Vous le savez, sur la chaîne, j'aime beaucoup le staking et donc aujourd'hui on va parler d'un autre projet très solide qui en plus de ça a cette belle particularité d'avoir un staking assez important, assez élevé, et donc on parle aujourd'hui de Avalanche. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Avalanche, le projet de token AVAX à un prix de 72$, une valorisation de 17,8 milliards de dollars. Alors après de fortes corrections sur les marchés, c'est là où il est intéressant de se pencher sur des projets différents, d'essayer de les comprendre, de voir ce qui se développe vite. Et aujourd'hui, ce qui se développe vite dans le secteur actuel des crypto-monnaies, c'est la finance décentralisée, et Avalanche fait partie de ces projets très intéressants à suivre dans ce secteur. Et donc dans cette vidéo, je vais vous donner 7 raisons de pourquoi il est intéressant d'investir sur le projet Avalanche. C'est un projet que je viens d'ajouter à mon portefeuille long terme. Je suis assez sélectif dans les projets sur lesquels j'investis et donc je viens d'ajouter le projet Avalanche. Je pense que ce projet nous réserve de très belles surprises sur l'année 2022 mais également sur les prochaines années, et donc c'est de ça qu'on parle. Comme d'habitude, je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne et également pour me rejoindre, pour rejoindre la newsletter qui est dans la description. Alors je vais essayer de faire, et donc ça c'est au programme, ça va juste dépendre du nombre de personnes intéressées par ce contenu. Je vais essayer de faire une newsletter, un fichier PDF sur les projets dans lesquels j'ai investi, des projets crypto très solides selon moi, des projets à surveiller surtout lorsqu'on entre dans un bear market. C'est lorsqu'on est dans un bear market qu'il faut tenir mais également acheter les meilleurs projets selon moi. Et donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ce genre de contenu vous intéresse. Et donc on est parti sur le projet Avalanche. Le projet Avalanche, c'est aujourd'hui un projet qui a eu des sommets historiques très intéressants. On est allé chercher au-delà des 130$. On a revu avec cette correction les 54$. On est revenu maintenant aux 72-73$. Et donc ici, je vais vous donner 7 raisons de pourquoi Avalanche, c'est un projet à surveiller. Et dans les prochains jours, je présenterai quelques nouveaux projets dans lesquels je prends une petite position, principalement des projets donnant un revenu passif pour ma stratégie de staking. Et donc on est parti sur les 7 raisons de pourquoi il est intéressant d'investir sur le projet Avalanche. Tout d'abord, bon, je vais pas la compter cette raison, mais tout de même c'est une raison fondamentale dans l'investissement en bourse. Le timing est très important. Sur nos investissements, on se fait de l'argent sur le timing. On peut investir dans un très bon projet, mais si le timing est mauvais, on peut perdre beaucoup d'argent. Il faudra potentiellement attendre quelques mois ou quelques années même pour avoir un investissement rentable. Et donc sur Avalanche aujourd'hui, si on investit sur un prix qui est réduit à 50% par rapport à son sommet historique, et donc potentiellement on peut faire des gains, une plus-value de 100% si on retrouve ses records historiques de 144$. Et donc aujourd'hui tomber à 70$, c'est peut-être intéressant, c'est peut-être le moment de se pencher sur le projet Avalanche. Alors Avalanche, avant tout, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme de contrat intelligent qui est très rapide, et c'est peut-être la plateforme la plus rapide au monde qui permet aujourd'hui à des centaines d'applications de fonctionner à grande vitesse et à faible coût. Alors ce qui rend Avalanche intéressante, c'est ses fonctionnalités, sa communauté et ses applications innovantes. Tout ça, ça va contribuer au succès de Avalanche. Et donc la vitesse de transaction est quasi instantanée sur cette blockchain. Ça signifie que les transactions sont finalisées, réglées sur la blockchain en moins d'une seconde. Les personnes utilisant des applications sur Avalanche n'ont pas besoin d'attendre. Et donc ça, c'est une grosse différence par rapport à l'Ethereum. Et également, ce qui est important, c'est que les coûts de transaction, les frais de gaz sont très faibles. Et en novembre 2021, ils ont eu une mise à jour récente qui a permis d'optimiser les frais de gaz. Donc les frais de gaz sont dynamiques en fonction de la demande. Avalanche, c'est un projet qui peut évoluer à l'infini grâce à des sous-réseaux. Ce sont des réseaux de blockchain personnalisés construits sur Avalanche mais adaptés à une application ou à un cas d'utilisation spécifique. La première preuve de concept pour les sous-réseaux, c'est la chaîne contractuelle, la C-Chain, qui règle aujourd'hui plus de 62,5 millions de transactions au total. Et donc une évolutivité très intéressante, des vitesses de transaction instantanées, des frais de gaz très réduits par rapport à l'Ethereum. On arrive maintenant sur la première raison qui fait que Avalanche c'est un bon investissement. Avalanche est compatible EVM, Ethereum Virtual Machine, c'est-à-dire que la C-Chain, la Contract Chain, est compatible avec l'Ethereum. Et donc le projet Avalanche possède 3 principales chaînes. La C-Chain, c'est la chaîne de contrat et elle est 100% compatible EVM. Ça signifie que toute application construite avec Solidity sur l'Ethereum ou toute application fonctionnant sur Ethereum peut également fonctionner sur Avalanche C-Chain. Ce qui rend cette stratégie si intelligente, c'est de ne garder l'activité EVM que sur une seule chaîne, de sorte que s'il y a des bugs, des piratages, ou s'il y a des constructeurs de logiciels malveillants, ces derniers ne peuvent faire que des dommages limités, car cela n'affectera pas les deux autres chaînes, la chaîne P et la chaîne X.
Donc ça c'est la première raison, c'est important lorsqu'on investit dans un projet de connaître l'écosystème de ce projet et de savoir comment il va se développer. Et une compatibilité EVM c'est aujourd'hui très important. On l'a vu sur le projet Harmony One qui est aujourd'hui compatible EVM. Il y a de plus en plus de projets qui sont compatibles EVM et Avalanche c'est également un projet qui est compatible EVM et donc qui a un gage de qualité d'ores et déjà. Et donc être compatible EVM, ça veut dire que les développeurs peuvent utiliser Chainlink, ils peuvent utiliser The Graph, ils peuvent également utiliser Covalent, ils peuvent utiliser beaucoup d'outils qu'ils utiliseraient sur l'Ethereum, mais l'avantage c'est d'avoir ces outils sur un réseau qui est super rapide, instantané, avec des frais de gaz très faibles, et un réseau qui se développe très vite avec une communauté solide. Alors la deuxième raison de pourquoi j'investis et j'ajoute ce token à mon portefeuille, c'est la valeur totale, la TVL, la Total Value Locked, la valeur totale verrouillée. Aujourd'hui on retrouve donc l'Ethereum qui possède une TVL de 116 milliards de dollars, Phantom un projet super intéressant d'une valorisation de seulement 5 milliards de dollars aujourd'hui et une TVL à 9 milliards de dollars. Il n'y a pas si longtemps, la TVL avait bien augmenté, on était monté à 13 milliards de dollars. Alors il y avait des raisons à cela et je vous l'avais évoqué en vidéo. Terra, un projet également très important dans la DeFi, une TVL de 13,6 milliards de dollars. Avalanche possède aujourd'hui une TVL de 9 milliards de dollars. Et c'est une TVL qui a pris drastiquement depuis le mois d'août. On peut voir cette accélération, cette augmentation de plus de 6000%. Et donc en 5 mois, la valeur totale verrouillée sur les plateformes d'échange décentralisées sur l'écosystème Avalanche a augmenté de 6000%. Une chose qui les a aidés à augmenter aussi vite, c'est le programme Avalanche Rush. C'est un programme d'incitation de 180 millions de dollars pour créer des applications de finances décentralisées. Et donc c'est ça qui est bien, c'est d'avoir des ressources financières. Lorsqu'un projet possède les ressources financières, il peut également inciter des développeurs à développer des applications décentralisées et surtout des applications de finance. Alors la troisième raison, c'est l'interopérabilité. L'interopérabilité pour Avalanche, c'est quelque chose de très intéressant car il est rendu possible grâce aux chaînes C et P. Donc on a déjà parlé de la chaîne C qui est complètement compatible avec les applications de l'Ethereum. Avalanche est donc une blockchain intercompatible. On en a d'autres, on les a vus sur la chaîne, on a Cosmos, Polkadot. Avalanche le fait un peu différemment, ils utilisent des sous-réseaux et un sous-réseau, donc c'est le mécanisme de consensus que les développeurs utilisent lorsqu'ils veulent créer leur propre chaîne sur Avalanche. Ils peuvent créer leur propre chaîne et utiliser leur sous-réseau pour les transactions, mais ils doivent verrouiller des tokens AVAX pour le faire, ce qui crée donc forcément un bon cas d'utilisation utilitaire du token AVAX. Ce qui est bien également avec ce système de sous-réseau, c'est que si quelque chose tourne mal, ça ne va pas affecter l'ensemble de la blockchain car ils sont sur des sous-réseaux. Et donc juste pour rappel, on a donc la chaîne C, la chaîne de contrat, la chaîne P, la platform chain, qui est une chaîne également interopérable. La chaîne X, ça va être la chaîne qui va traiter les transactions. Alors une autre raison bonus pour certains, pour moi c'est super intéressant, surtout lorsque je me projette long terme, plusieurs années, le staking. Et donc AVAX, vous pouvez staker vos tokens AVAX. Et donc vous pouvez obtenir aujourd'hui une récompense de staking de 9,26% annualisée. A noter qu'aujourd'hui il y a 60% de tous les tokens en circulation qui sont stakés. Et donc mon objectif sur les prochaines semaines, et si on continue sur une tendance baissière, c'est d'obtenir au moins une centaine de tokens AVAX. Donc 100 tokens AVAX avec un rendement de 9%, ça va me permettre d'obtenir 55 $ au prix actuel de manière mensuelle. Mais ce qui est plus intéressant que ça, c'est calculer en fonction des tokens. Ne prenez pas en compte la valeur en dollars, prenez plutôt en compte le nombre de tokens que vous allez réussir à générer. Et donc ça correspondra à 0,76 tokens AVAX. Ce qui m'intéresse, et moi je suis un peu maniaque, j'aime bien obtenir un token par mois. Et donc mon objectif officiel, c'est d'acheter au moins 140 tokens AVAX pour obtenir un token AVAX chaque mois. Ce qui ferait donc 77 $ aujourd'hui au prix actuel. Ça pourrait faire 50 $ sur les prochains mois si le prix continue à baisser. Ça pourrait faire bien moins même en bear market. Mais si on a une reprise du bull run et surtout sur les prochaines années, il faut voir ça comme un investissement long terme. Encore une fois, DCA, dollar cost averaging, investissement régulier. Sur le long terme, on pourrait obtenir un bon revenu mensuel, un revenu passif. Et donc aujourd'hui, 140 tokens représentent une valeur de 10 000 $. Et donc c'est quand même un montant assez important pour moi, donc il faut y aller petit à petit. Et donc c'est une raison importante pour moi car je fais travailler les tokens, que ce soit en bull run ou en bear market. Je sais que je génère des tokens passivement. Et ça c'est très important quand je me projette sur une indépendance financière, c'est d'essayer de comprendre comment je peux construire un patrimoine mais également un revenu passif. Et donc j'utilise tout un tas de stratégies de staking. Alors sans rentrer trop dans les détails, j'utilise principalement le staking mais également d'autres techniques de farming qui sont plus spéculatives, plus risquées. Mais pour démarrer pour les débutants, le staking c'est très bien. Et en plus de ça, ça vous donne un rendement qui est safe. Alors une raison qui est importante, c'est les frais de transaction qui sont très faibles. Des frais de transaction sur une blockchain de Layer 1 qui sont très faibles. Au prix actuel du token AVAX à 70 $ environ, on peut minter un nouvel actif pour 0,001 AVAX, environ 7 centimes.
et on peut créer un nouvel actif pour 0,01 AVAX, environ 70 centimes. Et ces frais sont bas dans tous les domaines, non seulement pour les transactions mais aussi pour les développeurs. Des frais peu élevés sont bien sûr un bon moyen d'attirer de nouveaux utilisateurs et de développer davantage l'écosystème. Une autre raison importante et non des moindres, c'est le nombre de développeurs sur le projet Avalanche. Avalanche a augmenté son nombre de développeurs de 3 fois en 2021 et ils ont réussi à augmenter leur nombre de développeurs à temps plein de 179% d'une année sur l'autre. Et donc on le voit sur le graphe, Avalanche fait partie de ces projets qui ont réussi à augmenter leurs développeurs très rapidement. Il y a également le projet Algorand, un très bon projet, je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Je devrais vous en faire une autre vidéo car le prix du token devient de plus en plus intéressant. Et donc au cours d'une année où tous les meilleurs projets ont augmenté leur communauté de développeurs, Avalanche a multiplié par 3 leur communauté de développeurs. Et il y a un rapport intéressant, un rapport assez logique finalement, d'une croissance du nombre de développeurs qui va conduire à une croissance des prix. Les deux sont très corrélés et c'est ce qui s'est passé sur le projet Avalanche. Avalanche compte aujourd'hui près de 300 développeurs à temps plein et c'est le 5e écosystème de développeurs à temps plein à la croissance la plus rapide avec une croissance donc de 179% au cours de la dernière année. Et donc sur ce tweet, on voit les écosystèmes qui possèdent plus de 50 développeurs à temps plein. Et donc on a l'écosystème Terra Luna qui a augmenté de 300%, Solana qui a bien augmenté, Near Protocol, un projet que je vais couvrir très prochainement sur la chaîne, Phantom qui a très bien augmenté, Avalanche qui est dans la liste, comme vous le voyez, Polygon, un projet à surveiller de très près, Kusama également, le cousin de Polkadot, Dfinity, Moonriver, Algorand. Et donc voici le top 10 des écosystèmes qui ont la plus forte croissance et qui possèdent plus de 50 développeurs à temps plein. Et donc ici c'est un comparatif entre décembre 2021 et décembre 2020. Donc Phantom, c'est vraiment l'écosystème qui a eu la plus grosse croissance. On a des bons projets, on a vraiment des très bons projets. On a Harmony One, on a Avalanche qui est ici, Chainlink, de très bons projets. Tous ces projets, hormis Internet Computer que je ne connais pas très bien, tous ces projets sont pour moi très solides. Et donc ça, c'est vraiment un bon signe pour les investisseurs de savoir qu'il y a des développeurs à temps plein et que c'est en augmentation croissante. Et en plus de ça, ça pourrait s'accélérer avec l'impatience des investisseurs, mais également des développeurs sur les mises à jour, sur la mise à jour attendue sur l'Ethereum. L'impatience des développeurs pourrait conduire à une forte migration de ces derniers sur ces protocoles très solides. Une croissance des développeurs est égale à une croissance des prix de manière organique, car plus de développement, plus d'applications et plus d'utilisation des tokens. Et donc pour moi c'est un point très important, c'est une des raisons de mes investissements et d'ailleurs c'est une des raisons des investissements que j'ai fait sur les protocoles qu'on va voir ici. Et la dernière raison, et pour moi c'est une raison assez intéressante, c'est le programme de burn. Il y a un programme de token burn et sur Avalanche c'est un programme qui est assez extrême, c'est peut-être l'un des programmes les plus extrêmes de tous les projets crypto, car Avalanche va brûler 100% des frais de transaction et donc à chaque transaction 100% de ces frais sont brûlés directement. Pour vous donner un exemple, Solana va brûler 50% de ses frais de transaction et donc pour Solana c'est déjà très intéressant. Pour Avalanche on est bien au-dessus, il brûle tous ces tokens qui sont pris en compte dans les frais de transaction. Alors malgré ça, ça ne rend pas le projet Avalanche déflationniste. Aujourd'hui il n'y a pas de max supply, donc c'est un projet qui est inflationniste et qui récompense donc également assez bien avec 9% sur le staking, mais ce programme de burn permet de réduire l'offre car sur ce programme chaque utilisateur va bénéficier de ce mécanisme et à ce jour Avalanche a brûlé à peu près 700 000 tokens AVAX, ce qui équivaut à environ 55 millions de dollars. Et donc voilà pour ces 7 raisons qui sont pour moi très importantes dans un choix d'investir dans un projet. Je pense que ces 7 raisons, on pourrait les appliquer à d'autres projets crypto. Et donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du projet Avalanche dans l'espace commentaire. Je compte sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne également. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace.